Bon, c'est la période Noël. Normalement Noël est passé. Ou va passer. C'est le moment. Hop. C'est le moment où il y a plein d'enfants qui vont recevoir sous le sapin une petite moto. Des petits enfants ou des grands enfants, peu importe. On va te montrer un petit peu dans cette vidéo quelques petites techniques. Enfin, Armand va te montrer surtout quelques petites techniques pour être à l'aise avec sa moto. C'est pas forcément pour commencer, parce que même quelqu'un qui fait déjà de la moto peut faire ces exercices, mais c'est des petits exercices à faire avec sa bécane pour être plus à l'aise, pour être plus en sécurité également, parce que mine de rien, ça c'est très très important. Être en sécurité avec sa moto, se faire plaisir. Je te laisse avec la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Mini Wheeling. Il n'y a pas que de la mini moto, il y a un peu du vintage, de la mobilette, du cross, du BMX. Abonne-toi à la chaîne Mini Wheeling, nous ça nous soutient beaucoup. Oh, il en fait tout un raffut lui. Et mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez la vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup, ça nous soutient. Bonne vidéo. Bon, tu veux que je te donne quelques conseils pour faire de la moto quand tu es enfant? Il y a déjà quelques exercices que je vais te montrer. Pour faire de la moto, il faut surtout avoir un bon équilibre. Et avoir un bon équilibre avec la moto. Et ces exercices, on n'a pas été chercher bien loin. On s'est inspiré beaucoup de monsieur Tom Barrer. D'ailleurs, si toi tu vas aller voir sa chaîne, n'hésite pas à aller la voir. Il y a plein de conseils pour apprendre l'équilibre, pour apprendre à manier sa moto. Il y a plein de choses à apprendre sur sa chaîne. On s'en a inspiré, mais façon enfant pour nous. Alors, premier exercice, trouver le point d'équilibre avec sa moto. Tu mets ta moto sur du plat. Et tu dois être capable de tenir ta moto seulement avec un doigt. Tu vois, avec juste un doigt, j'arrive à la retenir. Et si tu l'entraînes beaucoup, tu es capable de faire ça. À savoir que la moto, elle fait quand même 50-55 kg là. Quand tu t'es bien entraîné à faire ça, tu peux commencer à tourner autour de ta moto. Bon là, Armand, il le fait en mode débutant. Allez, tu le fais à un doigt maintenant? Allez, regarde-moi ça. Bon, bah c'est pas grave, elle est tombée. Bon, normalement on la relève pas comme ça, mais en tant qu'enfant avec des petites motos, c'est bien plus simple plutôt que de la relever en se mettant dos contre la selle. Voilà, il y a d'autres techniques pour la relever, mais là tu as vu carrément il l'a relevée toute seule, mais parce que là le centre de gravité de la moto est très très bas et ça se relève tout seul. Alors tu as le droit de changer de main si tu veux. Okay. Et boum, par terre. Attends, je vais le faire. Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Ça me manquerait d'avoir le dos un peu plus droit quand même. Allez, tu fais le tour de ta moto avec un doigt. Voilà, ça c'est des petites choses pour lesquelles il faut vraiment s'entraîner. Là c'est pas évident parce que si tu veux que je te mette droit sur le terrain, toi, on est comme ça ici. Là je suis à l'horizontale, donc tu vois on est en pente, donc c'est pas évident de faire ça en pente, mais bon
ça entraîne. Normalement, il faudrait faire ça sur un endroit bien plat. Mais le principal, c'est de s'entraîner et de s'amuser à jouer avec l'équilibre de la moto et être à l'aise avec ça en fait. Super. Armand, il tente des choses. Allez, du freestyle un peu. Ouais, pas mal. Alors, un autre exercice qu'on aime bien faire aussi avec Armand, c'est changer de cale-pied, changer de position de cale-pied. C'est-à-dire, tu t'assois sur la moto avec un pied gauche sur le cale-pied et tu vas faire l'inverse. Alors Armand, je sais pas si tu vas... Voilà. Tu vas faire l'inverse. Tu vas passer d'un côté gauche à un côté droit. Bon, Armand est pas très concentré ce soir. Hein. Et selon la taille de ta moto, il va falloir que tu sortes les fesses. Tiens Armand, vas-y, sors les fesses quand tu sors. Hop. Voilà, tu sors une fesse pour vraiment aller chercher le point d'appui au sol avec ta jambe le plus loin possible. Alors pourquoi il faut chercher les points d'appui au sol le plus loin possible? Ça, c'est surtout pour les chutes, pour avoir la jambe en fait qui s'éloigne le maximum de la moto. Tiens, tu nous fais voir Armand comment tu gères pendant une chute, quand il faut éloigner le maximum sa jambe de la moto en cas de chute pour ne pas avoir la jambe qui se retrouve en dessous et ne pas être bloqué sous la moto. Et voilà. Alors, autre petit exercice sur l'équilibre et qui permet aussi d'apprendre à monter un peu plus facilement sur sa moto, c'est de passer d'un cale-pied gauche à un cale-pied droit, comme le fait Armand. Hop. Voilà. En ayant même une petite pause où tu as les deux pieds en même temps sur les cale-pieds. Et à ce moment-là, tu trouves un petit peu l'équilibre. Voilà, ça c'est un très très bon exercice également à faire. Et ça va t'aider, ça va beaucoup t'aider même à monter sur ta moto. Car souvent, les motocross, elles sont toujours un petit peu hautes par rapport aux enfants. Ça c'est un peu comme ça, hein. Il n'y a pas le choix. Des fois, il faut prendre la taille juste au-dessus pour que l'enfant, après quand il roule, il soit bien à l'aise sur sa moto. Donc il faut apprendre ce genre de technique en fait pour monter sur ta moto et avoir un petit peu l'équilibre, voilà, le temps d'aller s'asseoir dessus et de se poser. Nouvel exercice qui nous a été montré également par Monsieur Tom Barrer. Cet exercice consiste en fait à tenir sa moto et en fait à venir se mettre à côté comme ça et aller chercher quelque chose au sol tout en tenant sa moto. Cet exercice, il paraît très très facile à faire, mais il demande un peu de technique quand même. Par la suite, tu vas commencer à aller emmener, à aller placer un objet en fait que tu dois aller récupérer un petit peu plus loin, ce qui va t'obliger à lâcher la moto en fait pour aller chercher l'objet. Tiens Armand, je te mets un petit bout de bois ici, hop. Il va falloir du coup que tu lâches ta moto sans qu'elle tombe, que tu ailles chercher le bout de bois. Donc là, tu trouves bien l'équilibre de la moto. Tu vas chercher le bout de bois, donc n'hésite pas à t'accroupir déjà. Voilà. Et cet exercice, plus tu vas le faire, plus tu vas être à l'aise pour le faire. Et alors, dis-toi que tu vois, faire tout ça, c'est bon pour le pilotage, pour le pilote. Mais également, tu vois, dans l'atelier, alors tiens, Armand, lâche-la. Dans l'atelier, moi, tu vois, j'ai pas mal de motos, j'ai pas mal de scooters, de mobylettes et tout ça. Et tu vois, des fois, c'est tout bête, mais j'ai besoin de déplacer une moto rapidement, sans avoir sans pouvoir prendre le guidon, parce qu'elles sont toutes les unes contre les autres. Et le fait de m'être exercé à tenir une moto, tu vois, juste là, hop, tu vois, je la tiens juste ici. Ça me permet en fait de faciliter des fois les déplacements dans l'atelier, les manœuvres dans l'atelier. Tiens, lâche-la Armand, s'il te plaît. Tu vois, un truc tout bête, hop, je peux venir la tenir juste par le kick ici. Tiens, pousse-toi Armand pour qu'on voit bien que je suis tout seul. Et tu vois là la moto elle peut bouger dans tous les sens. J'arrive à la décaler comme je veux. Et en fait de faire ça, ça me permet également d'y arriver sur des plus grosses motos. Là j'ai des bécanes qui font jusqu'à 130-140 kg dans l'atelier. Et ce genre d'exercice en fait ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup le pilote, mais ça aide aussi le mécanicien. Et hop, par terre. Ça marche pas à tous les coups. Essaie de bien te mettre le dos bien droit.
Bon, on se rend pas compte là, on pense qu'il a le dos tout arrondi Armand, mais avec la dorsale là, ça lui fait une carapace. Mais normalement pour lever sa moto, faut bien se mettre comme ça, le dos bien droit, et c'est les jambes qui forcent. Tiens, tu te remets Armand pour lever ta moto? Tiens, vas-y. Et Armand, hop, montre-nous donc dos bien droit quand on lève sa moto. Dos bien droit. On tient le guidon et l'arrière de la selle et on pousse sur les jambes. Super Armand. Est-ce que tu vois d'autres exercices à faire Armand? Se mettre debout sur la selle. Alors il y a également plein d'exercices à faire avec la moto sur la béquille. Tu mets la moto sur sa béquille et puis tu peux monter sur la moto sans toucher au guidon, juste avec tes jambes. Tiens, vas-y Armand, tu fais juste avec tes jambes. Bah non, mais en montant sur les cale-pieds. Allez Armand, montre-nous comment tu fais. Hop, sans toucher le guidon. Voilà, tu te mets debout sur les cale-pieds. Nickel, bah tu peux rester debout. Reste debout et puis bah tu vas redescendre. Hop. Bon là la moto elle se plante dans le sol en même temps, donc c'est pas évident. Donc tu vois, il y a plein de petits exercices que tu peux faire. Tout ce qui est trouver l'équilibre, monter sur sa moto sans les mains, monter sur sa moto à l'envers. Il y a plein de choses que tu peux faire, que ce soit sur la béquille ou sans la béquille. L'adulte qui accompagne peut aussi juste tenir par l'arrière ou tenir par l'avant pour aider l'enfant. Et tous ces petits exercices, en fait, ça va permettre d'avoir un pilotage qui est plus facile parce que tu ressens mieux ta moto, tu sens mieux l'équilibre de ta moto et tu es beaucoup plus à l'aise dessus. Et en cas de souci, en cas d'accident qui arrive, en cas de chute, tu es généralement plus facile à t'éjecter. Enfin, tu as plus de facilité à t'éjecter de la moto. Et mine de rien, c'est pas à négliger ça. Bon, et ce qu'il faut surtout faire Armand quand on fait de la moto, il y a quelque chose qu'on peut faire beaucoup de fois aussi, c'est faire du vélo. Ouais, Armand il fait beaucoup de vélo, que ce soit du VTT là sur son terrain ou alors en skatepark ou en pump track avec son BMX. Ça aide beaucoup à chaque fois qu'on fait une session BMX. S'il fait une session moto par la suite, on voit vraiment la différence. Donc voilà, le principal c'est de s'amuser, mais le faire en sécurité, et le faire en sécurité ça passe surtout par tout plein de petits exercices que tu peux inventer toi-même. Il n'y a pas de recette miracle, tu peux les inventer toi-même. Le principal c'est que l'enfant, hop, là il galère, Armand vous voyez qu'il est en train de galérer, tu as une vitesse d'enclencher là. Le principal c'est que l'enfant en fait, il arrive à être à l'aise sur sa moto, qu'il arrive à la bouger lui-même, déjà la déplacer lui-même comme ça, c'est vraiment tip top. Mets un peu de gaz Armand. Et alors faire tous ces petits exercices, ça aide beaucoup le pilotage de l'enfant, du mini pilote, même en tant qu'adulte, hein, on peut le faire ce genre de choses. Comme je te l'ai dit un petit peu avant, moi ça m'aide aussi dans l'atelier à déplacer les motos. Donc tous ces petits exercices en fait, ils ont vraiment leur utilité. Ça paraît pas comme ça, mais ils servent beaucoup. Et vous verrez que le mini pilote, au fur et à mesure qu'il va faire ces exercices là, et c'est bien d'en faire un petit peu avant chaque session, et en plus ça permet de faire ces échauffements en même temps. Et vous allez voir qu'en fait il va être beaucoup plus à l'aise. Le fait qu'il manœuvre sa moto lui-même, il en fait du bruit lui. Toutes ces petites choses, trouver le point d'équilibre de la moto, tout ça, vous verrez que ça va beaucoup l'aider et c'est très important. Bon, bah, je vais faire la fin de vidéo tout seul, hein, parce que Armand, bah, il roule, on ne l'arrête plus. Ah, il fait n'importe quoi là. Bonne fête de fin d'année à tous, amusez-vous bien, attention, ne prenez pas la route si vous picolez un coup. Et puis on se dit à la prochaine vidéo, salut.